Bonjour. Dans cette capsule, parlons de la déprime au travail et de comment s'en sortir, parce que c'est possible. Vous apprendrez donc comment s'installe la déprime, pourquoi vous n'arrivez pas à en sortir, ce que ça a comme conséquence pour vous, bien sûr, et un élément très important qui ne demande pas beaucoup d'efforts et qui est gratuit et qui va permettre de vous en sortir, justement. Alors, ça commence d'abord par une surcharge de travail. Vous me direz, c'est ça partout, hein? De plus en plus, le travail, on est surchargé. C'est vrai. Ce que ça a comme impact, c'est que ça génère du stress. Et bien sûr, le pire, c'est que ça génère aussi une surcharge mentale, qui, elle, est une source de stress, bien entendu. Cela provoque une baisse de motivation, qui va avoir un effet direct sur votre performance. Quand vous n'êtes plus motivé, vous n'arrivez plus à performer. Ce qui va augmenter évidemment votre stress et aussi votre charge mentale. Alors c'est un vrai cercle vicieux et tout cela va vous amener à perdre votre sens d'utilité au travail. Évidemment que si vous n'avez plus de motivation au travail et que vous n'arrivez plus à rejoindre les standards, ce qu'on vous demande de faire, votre utilité au travail va être remise en question, c'est bien évident. Et au travail, le problème, c'est que vous ne pouvez compter que sur vous-même. Parce que vos collègues de travail, souvent, sont bien trop occupés, sont chargés, eux aussi, surchargés également. Et puis, il se trouve qu'ils vivent aussi des difficultés, tout comme vous. Quant à vos supérieurs, vos superviseurs, vos patrons, c'est eux qui vous imposent cette charge de travail. Mais il faut comprendre qu'éventuellement, eux aussi se font imposer de vous imposer une charge de travail parce qu'ils ont aussi des objectifs à rejoindre. Et en général, malheureusement, la gestion et l'écoute des émotions, des besoins émotifs des personnes, ça ne marche pas très bien ensemble, ce qui fait qu'en général, vos supérieurs ont beaucoup de mal à vous entendre, à vous comprendre dans vos besoins. Maintenant, quant à vos amis, eh bien, eux aussi vivent des choses difficiles, éventuellement même la même chose. Et ils vont vous dire éventuellement, si tu n'es pas content, tu n'as qu'à changer de travail. Remue-toi un peu, éventuellement, trouve d'autres choses à faire. Enfin, ils seront toujours un très bon conseil. Mais aussi, souvent, ils manquent à l'appel lorsqu'on a besoin de s'épancher un peu sur ses soucis. Vos réseaux sociaux, quant à eux, c'est difficile de parler de sa déprime et que ça va mal sur un réseau social, ça n'intéresse pas grand monde. Et en plus, ça pourrait se retourner contre vous. Parce qu'au travail, ça pourrait se savoir. Alors en fait, c'est un peu embêtant parce que on est seul et on meurt seul et ça a beaucoup de sens dans un tel contexte. Ça veut dire que quelque part, on est obligé de se prendre en charge tout seul. Comment s'en sortir alors? Regardons la déprime d'ordre général en sortant justement de la dynamique du travail. Parce qu'après tout, la déprime, elle a les mêmes mécanismes dans le travail ou en dehors du travail. Regardons ce qui se passe. Est-ce que vous avez un déséquilibre des neurotransmetteurs? Vous savez, on a un cerveau, bien sûr, enfin normalement, dans lequel sont produits des neurotransmetteurs, des hormones en fait, qui vont être ensuite de ça véhiculées et capturées par d'autres hormones. Et des fois, ça va mal, c'est déséquilibré. Et là, ça vous génère justement de la déprime. Mais souvent, ce qui provoque ce déséquilibre, ça va être justement notre mode de vie plus sédentaire. Ça va être aussi le fait de vivre dans un lieu de type plus nordique où il va faire plus froid et plus mauvais plus longtemps. Et ça va avoir un impact justement sur l'équilibre des neurotransmetteurs. Parlons des hormones du bonheur. Quelles sont-elles? Vous allez trouver notamment la dopamine, qui est l'hormone de la motivation, qui vous booste, qui vous aide à avancer, qui vous aide à rejoindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous avez aussi la sérotonine, qui, elle, est une hormone qui vous donne un sentiment d'utilité, justement, où on a le sentiment qu'on sert à quelque chose, que ce soit au travail ou ailleurs, d'ailleurs. Mais vous avez aussi l'ocytocine, qui donne la confiance et qui permet d'établir de belles relations. Ce n'est pas juste les femmes enceintes qui produisent cette hormone-là. Et vous avez aussi l'endorphine, que les sportifs connaissent très bien, parce que ça endort la douleur. Mais il se trouve que l'endorphine diminue également le stress et l'anxiété.
Et ces hormones, toutes couplées ensemble, font en sorte qu'on vit du bien-être et du bonheur. Alors certaines personnes doivent en avoir beaucoup parce qu'elles ont toujours l'air d'être bien. Et pour d'autres, c'est plus difficile parce qu'elles sont souvent déprimées. Elles ont probablement souvent un déséquilibre de ces hormones-là. Et nous, ce qui va nous intéresser, ce sera justement deux hormones en particulier, la dopamine et la sérotonine. Justement, par rapport à la motivation et au sentiment d'utilité. Les autres aussi sont intéressants, mais dans notre propos d'aujourd'hui, concentrons-nous sur ces deux-là. Bien entendu, les choses sont plus complexes que ça, mais on essaye de faire ça simple dans cette capsule pour que vous compreniez un peu les choses et que vous ayez un levier d'action. Je vous dis, il y a bien d'autres hormones aussi, et notamment, vous allez avoir l'acétylcholine, le GABA, le glutamate et aussi la noradrénaline, pour ne parler que de cela, qui sont impliqués dans plusieurs mécanismes, et notamment, on va les retrouver pour tout ce qui aide la mémoire, l'apprentissage, la vision, l'éveil, l'attention, toutes sortes de choses importantes qu'on va retrouver au travail, justement. Il y a beaucoup d'hormones. Mais l'important à savoir, c'est que toutes ces hormones vont travailler en même temps dans différents circuits pour permettre notre équilibre homéostasique, bien sûr, et aussi notre bonne santé mentale. Maintenant, est-ce que vous manquez de vitamines, de minéraux et de bons gras? Vous savez, par exemple, la vitamine A, B, C, D, toutes les vitamines de l'alphabet, mais aussi, par exemple, le fer. Quand on manque de fer, souvent, on est fatigué. Et également, les bons gras, les fameux oméga. Les oméga 3 sont très populaires à l'heure actuelle. Eh bien oui, les oméga sont une source de gras très importante pour notre organisme. Est-ce que vous en manquez justement de tous ces éléments? Pourquoi s'intéresser à ça? Bien parce qu'ils sont impliqués notamment dans la fabrication des neurotransmetteurs, dans leur mobilité également. Par exemple, vous avez la vitamine B6 qui est directement impliquée dans la fabrication de la sérotonine. Quant aux oméga, les fameux oméga, ils sont importants pour la constitution et le maintien de nos cellules cérébrales. Eh bien oui, dans notre cerveau, il faut du gras, du bon gras, pour que ça fonctionne bien. Et bien sûr, il y a bien d'autres choses. Maintenant, retournons à nos neurotransmetteurs dopamine et sérotonine qui vont permettre de vivre du bien-être, en dehors de toutes les autres. Lorsque ces hormones commencent à diminuer, on rentre dans une véritable spirale qui va nous amener à passer de la déprime à la dépression, voire même à la mélancolie, où là, plus rien ne nous intéresse. C'est pas juste le travail, le problème à ce moment-là. C'est que tout nous déplaît, tout nous est insignifiant, on se demande qu'est-ce qu'on fait même sur la Terre. La mélancolie, c'est une dépression vraiment très grave. Et ça, c'est lorsqu'on ne fait rien, justement. Comment faire pour en remonter de cet état difficile, de cette déprime, de cette dépression qui s'installe et qui s'incruste en nous? Eh bien, si vous regardez un peu partout, on va vous dire par exemple de faire du sport. Et c'est vrai que le sport a des effets très importants parce que le sport, ça stimule la production d'endorphines, justement, ce qui va permettre de rendre euphorique. C'est pour ça qu'on est si bien quand on fait du sport, qu'on est si heureux. Mais ça permet aussi de produire de la sérotonine. Le sentiment d'utilité est boosté grâce au sport. Et en fait, il est reconnu que le sport a des effets très positifs dans le cas de dépression légère à modérée. Alors, si vous êtes en dépression sévère, ça se peut que ce soit insuffisant, mais il reste que le sport a des effets très bénéfiques. Mais vous allez me dire, oui, mais justement, je n'ai pas d'énergie pour me bouger justement pour faire du sport. Et en plus, si vous avez une petite famille, vous n'avez pas le temps. Il y a plein d'obligations. Il faut que j'aille faire les courses, il faut que je fasse à manger, il faut que je fasse le ménage, il faut que je m'occupe des enfants. Enfin bref, toutes sortes d'obligations. J'ai pas le temps. J'ai vraiment pas la motivation et en plus, dehors, il fait mauvais. On se trouve toutes sortes de bonnes raisons de ne plus bouger justement. Et là, on s'enlise. Quoi d'autre? Comment peut-on faire encore pour remonter de cet état de déprime? On va vous dire notamment qu'il faudrait méditer et avoir des pensées positives. C'est vrai, ça aide beaucoup ça aussi. Parce que notamment la méditation va permettre d'éviter justement la rumination.
On sait que les personnes qui sont en déprime, souvent ont tendance à ressasser, à ruminer tout le temps les choses qui les dérangent beaucoup. Et on le comprend, ça prend beaucoup d'ampleur. La méditation permet de se détacher de l'impact émotionnel de toutes ces pensées, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs. Et ça va permettre justement d'enlever le poids des pensées négatives, parce que vous le savez, une pensée négative a beaucoup plus de poids qu'une pensée positive. Et ça, c'est dû à un mécanisme de survie fondamental où il faut qu'on s'intéresse aux choses qui dérangent, qui bousculent, qui bouleversent pour pouvoir rester en survie. Parce que quand ça va bien, on se repose, on n'a pas besoin de s'en occuper. Alors évidemment, à l'heure actuelle, dans nos sociétés, ça ne nous rend pas service, bien entendu. Donc, méditer, c'est très bien. Oui, mais, là encore, je n'ai pas d'énergie pour faire ça. Et puis, j'en ai des pensées positives. C'est pas que j'en ai pas, mais so what? C'est insuffisant. Et puis, il me faudrait au moins 3 camions, sinon 10 de pensées positives pour balancer. Et finalement, je ne sors pas de mes idées noires. Donc, j'ai beau m'y installer. Dès que je m'installe, justement pour prendre le temps de regarder le temps qui passe et de méditer, tout ce qui arrive, c'est toutes les choses négatives qui m'entourent, qui m'harassent, qui me harcèlent. Non, non, c'est pas possible. Justement, je veux m'en détacher. OK. Qu'est-ce qu'on fait alors? Il y a d'autres possibilités. Vous pouvez toujours vous adonner en fait à la prise de médication, que ce soit des antidépresseurs ou des précurseurs. C'est sûr que ça reste une solution intéressante, surtout quand on est en dépression sévère, parce qu'éventuellement ça va jouer sur la production justement des neurotransmetteurs ou sur leur capture et voire leur mobilité. Dépendamment du problème d'ailleurs, le médecin va ajuster la prescription. Si vous ne produisez pas assez de neurotransmetteurs, c'est très différent de si vous ne capturez pas le neurotransmetteur. On ne va pas vous permettre de produire plus de neurotransmetteurs si ce n'est pas ça le problème. Quant aux précurseurs, bien justement, ce sont des précurseurs. Donc, ils sont là pour aider à la fabrication des neurotransmetteurs. Et si votre problème, c'est la capture, ben, il va falloir trouver le bon précurseur pour aller produire le véhicule ou le capturant du neurotransmetteur. Donc, ce n'est pas toujours si évident que ça, mais il reste qu'il y a des possibilités à ce niveau-là aussi. Oui, mais vous allez me dire, justement, les antidépresseurs, ça a quelques effets indésirables, ça ne tente pas. Hein. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, par exemple, vont prendre beaucoup de poids lorsqu'ils vont prendre des antidépresseurs. Ils vont se mettre à dormir tout le temps aussi. Donc, ça peut être un petit peu embêtant, dérangeant et nuire un petit peu à la vie de tous les jours. Mais aussi, lorsqu'on est au travail, parce que je vous ai dit, on va sortir un petit peu de la dynamique du travail pour comprendre la déprime, mais il reste que vous êtes une personne au travail et vous ne voulez pas que ça sache que vous êtes déprimé. Hein, si ça se savait que je suis allée voir le médecin et qu'on me prescrit des antidépresseurs, il y a certains lieux de travail dans lesquels il vaut mieux pas paraître déprimé. Et c'est probablement aussi pour ça que vous n'en avez pas parlé. Et puis, si vous vous donnez aux précurseurs et aux suppléments pour aider à la production des neurotransmetteurs notamment, ben, vous dites c'est cher. Et c'est vrai que les suppléments, c'est pas forcément donné. Et puis bon, ça suffit pas en soi. Et c'est vrai, le médecin vous le dira, tout le monde vous le dira, une prescription d'antidépresseurs, des suppléments, c'est insuffisant, il faut se bouger un peu, il faut éventuellement travailler sur soi. Donc, en soi, c'est insuffisant. Ben, je me dirais, ça va pas bien finalement parce que tout ce qu'on me propose, j'ai du mal à le mettre en pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore? Bien notamment, on va vous dire de manger santé et équilibré. Hein, ça aussi, c'est très à la mode, c'est important ça. Pourquoi on vous dit ça? Parce que notamment, quand on s'adonne à la junk food, justement, à cette nourriture vite faite, préparée pour vous, malheureusement, ça a quelques conséquences importantes, notamment l'hypoglycémie. Vous savez, l'hypoglycémie, c'est qu'en fait, vous avez une grosse charge de sucre qui arrive dans votre cerveau, dans votre corps, sans aucune barrière, qui arrive d'un seul coup. Et ensuite de ça, il y a une chute drastique parce que vous n'avez plus justement suffisamment de ressources parce que vous avez mangé quelque chose qui vous donne cette surcharge rapidement et qui s'écroule rapidement aussi. Ce qui fait que votre cerveau fait le yo-yo entre une surcharge et une sous-charge. Donc, il ne fonctionne pas très très bien, il ne produit pas très très bien les molécules qu'il doit produire et il n'envoie pas très très bien non plus les messages qu'il doit envoyer. Par ailleurs, cette junk food aussi ne fournit pas toutes les vitamines, les minéraux, les compléments qu'il faut pour justement produire ces fameux neurotransmetteurs et ces capturants justement aussi de neurotransmetteurs. Ça va pas très bien. Sans compter qu'en plus de ça, il y a un débalancement des fameux oméga dont on a tant besoin dans notre cerveau.
Et normalement, le ratio idéal serait d'avoir 4 oméga-6 pour 1 oméga-3. Or, le junk food vous en amène à peu près 10 voire 20 pour 1. Ce qui est énorme et ce qui amène aussi notamment de l'inflammation en fait dans votre organisme. Donc, ça crée d'autres problèmes. Là, vous allez me dire, oui, mais moi, je ne mange pas de junk food, là, en fait. Mais il y a aussi le café, l'alcool et toutes sortes de drogues qui ralentissent les neurotransmetteurs, qui ralentissent même les précurseurs et les éléments minéraux, vitamines à la production de ces neurotransmetteurs. Donc, ça ne va pas bien du tout à ce niveau-là. D'où l'idée de manger équilibré. Oui, mais c'est tellement réconfortant de manger justement du chocolat, mon Big Mac, toutes ces affaires-là, c'est bon au goût. Même si c'est plein de sel, plein de sucre, des calories vides, c'est bon au goût. Puis moi, je me sens tellement mal que ma petite demi-heure de plaisir, je vais quand même pas piler dessus. Hein? Et c'est vrai que ça fait du bien et que quand on est déprimé, on a tendance à s'adonner davantage à des choses qui sont pas bonnes pour notre organisme, uniquement pour le plaisir immédiat que cela procure, parce que justement, ça va trop mal le reste du temps. Et puis les légumes, ça coûte cher. C'est vrai qu'éventuellement, les légumes, ça peut coûter plus cher que certains éléments vite faits de fast-food. Et puis, j'ai pas l'énergie non plus de préparer. C'est sûr que manger santé équilibré, ça nécessite de préparer davantage les repas. Et à moins qu'on s'organise, c'est plus difficile. Et quand on est déprimé, s'organiser pour faire à manger, alors là, oubliez ça. Hein. On s'adonne à des choses vite faites, toutes prêtes, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, dans le fond, je ne mange pas si mal que ça. Là encore, on rationalise. Mais c'est sûr que si vous mangez de manière relativement équilibrée, qui suit les recommandations du guide alimentaire canadien, mais qu'éventuellement vous buvez un petit peu trop de café, qu'éventuellement vous aviez le pied un peu lourd sur le vin, ben ça va poser des problèmes parce que tout est bon en quantité modérée, hein, en fait. On le sait, par exemple, un verre de vin, c'est très bon, mais 3, c'est trop. Donc, il faut avoir la perspective, en fait, de l'ensemble. Une alimentation diversifiée va être intéressante dès l'instant où on y va avec modération. Bon, alors ça va mal parce que, en fait, toutes les possibilités dont je viens de vous parler ne sont pas forcément évidentes. Comment on fait de passer de la mélancolie justement au bien-être? Le souci, c'est que tout est important là-dedans. Autant le sport que de prendre du temps sur soi, qui d'ailleurs permet justement, cette méditation permet d'avoir du temps réellement pour soi et de décharger un minimum de stress, donc de s'arrêter, de souffler. Donc ça aussi, c'est un impact important. Mais évidemment, les suppléments, les précurseurs, voire les antidépresseurs, lorsqu'on est sévèrement atteint, peut être une chose extrêmement utile et nécessaire. Et bien sûr, manger de manière adéquate s'avère très important. Tout est important. Mais surtout, et ça c'est très important, il va falloir être réaliste. C'est ça qui va être la clé de votre succès. Et c'est une donnée importante en résilience. Moi, je suis spécialiste de résilience, d'aider les personnes à développer leurs ressources personnelles. Et une des choses importantes, c'est de réussir à faire en sorte que les personnes voient les choses avec objectivité, sans nécessairement souffrir de la chose. Donc, être réaliste. Les personnes résilientes qui grandissent bien les situations et qui se développent sont des personnes qui voient les situations telles qu'elles sont. Ça veut dire que quand ça va mal, ça va mal. C'est pas la peine de se dire que ça va bien, même si ça va mal. Le problème, c'est qu'on joue à l'autruche. Ça va mal et on fait semblant que ça va bien. C'est sûr qu'au travail, on ne peut pas montrer que ça va mal. C'est difficile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reconnaître en soi que ça va mal. Ne pas montrer aux autres que ça va mal, ça ne veut pas dire qu'en soi, il faut absolument rentrer dans la pensée magique que ça va bien pour que ça aille. Si je suis fatiguée, je suis fatiguée. Et souvent, on se refuse à ça et c'est entre autres une des raisons pour lesquelles on a beaucoup plus de mal à remonter parce qu'on n'accepte pas l'état dans lequel on se trouve. On n'accepte pas les décisions plus ou moins adéquates ou inadéquates qu'on a prises qui nous ont amenés dans cet état-là. Et alors là, bon, ça c'est une chose. Et justement, j'arrive au point suivant, c'est qu'il faut se donner du temps. Si vous êtes fatigué, que vous êtes déjà très déprimé, ne pensez pas que juste parce que vous allez changer un élément, ça va changer tout du jour au lendemain, que parce que vous allez vous mettre à marcher dehors et à faire du sport intensif, ça va changer tout de suite. Donnez-vous le temps, il faut reconstituer votre organisme. Et bien entendu, dans cette démarche, le jugement, la culpabilité sont vos
pires ennemis. Ils vous empêchent d'avancer, ils vous empêchent de vous donner le temps et ils vous empêchent d'avoir ce réalisme qui va vous permettre d'élaborer ensuite de ça les stratégies les plus pertinentes pour vous. Ça va être important de vous cajoler, de vous permettre de vous donner de l'amour pour vous-même, en prenant tout le temps et en y allant progressivement. Donc, ça veut dire, justement, se mettre des objectifs réalisables. Vous savez, si vous voulez monter le mont Everest, il va falloir d'abord commencer par monter des petites montagnes et faire des exercices. Il n'y a aucun athlète aux Jeux olympiques qui est arrivé comme ça, bang, je m'en vais aux Jeux olympiques. Non, il y a des choses à faire par rapport à ça. Et le fait de comprendre la situation est insuffisant. Il faut se bouger, mais il faut se bouger intelligemment avec des objectifs réalistes et atteignables. Donc, découpez tous ces beaux désirs que vous avez parce qu'il faut en avoir des rêves. Il faut avoir des objectifs difficiles à atteindre, mais il faut les découper en portions atteignables, des petits succès les uns après les autres. Et commencez par le plus facile pour vous. Je vous ai parlé de 4 éléments importants. Le sport, la méditation, la supplémentation et le fait de bien manger. Si pour vous, il est plus facile de commencer par une supplémentation, faites-le. Mais dès que ça commence à aller bien, rajoutez des petits éléments. Si pour vous, il est plus facile de faire du sport, commencez par faire du sport. Mais dès que vous sentez que quelque chose de positif arrive, incluez d'autres choses. Changez quelque chose dans votre alimentation. Si vous changez au niveau de l'alimentation, allez-y progressivement. Ne changez pas tout d'un seul coup. Changez, par exemple, diminuez la quantité de café qu'on boit, par exemple, pour quelque chose de plus doux, une tisane, mais sans la couper complètement. Donc, allez-y tout doucement. Complétez vos objectifs au fur et à mesure pour inclure ces 4 éléments à un moment donné, mais de manière progressive. Donc, intégrez progressivement les éléments un à la fois. Pourquoi faire cela? Bien parce que chaque petit objectif va vous permettre de produire la dopamine nécessaire pour vous donner la drive, pour vous mettre en branle pour rejoindre ce petit objectif. Parce que si votre objectif il est trop gros au départ, vous n'arriverez pas à atteindre cet objectif. Et donc, à un moment donné, vous allez vous décourager. Votre dopamine va chuter parce que votre cerveau, il n'est pas bête. Il sait que c'est inatteignable. D'où les petites portions. Chaque réussite va vous permettre une satisfaction et une production justement de ces neurotransmetteurs. Chaque réussite va vous redonner du sens, d'utilité et aussi de motivation. J'insiste, allez-y tout doucement. Plus vous allez produire de neurotransmetteurs et plus vous allez vous sentir heureux, plus vous allez être capable d'ajouter des défis les uns après les autres et d'inclure tous ces éléments si importants dont on parle tant. L'une des erreurs fondamentales, c'est de ne pas se donner le temps, je vous l'ai dit, et de vouloir aller trop vite. Pourquoi faire tout cela? Parce que vous ne pouvez pas quitter votre travail. Pourquoi vous quitteriez votre travail? Il y a des choses qui vous plaisaient dans votre travail et c'est votre gagne-pain. Donc, il va falloir que vous ayez une action sur vous parce que le travail, vous ne pouvez pas y toucher. Vous ne pouvez pas non plus le changer, ce milieu de travail. Enfin, vous pouvez essayer, mais c'est mettre beaucoup d'énergie, en fait. Et si d'autres personnes le font avec vous, tant mieux. Mais le milieu lui-même, c'est très difficile à changer. Et puis, vous ne pouvez pas changer les tâches qu'on vous demande. Ça fait partie de votre travail. Alors, même si des tâches vous énervent, vous dépriment, vous déplaisent, elles sont là. D'ailleurs, là aussi, c'est être réaliste que de concevoir que tout ce que vous faites dans votre travail ne va pas être plaisant. Il y a toujours quelque chose de déplaisant au travail. Il faut faire avec, malheureusement. Et vous ne pouvez pas changer les autres non plus. Hein, souvent, on essaye de changer, de demander aux autres d'être sympathiques avec nous, de demander aux autres de faire autrement, de demander aux autres de nous aider, de nous en donner moins, etc., etc. Mais les autres, on ne peut pas les changer. En plus, concevez que quand vous êtes déprimé, vous avez donc tendance à voir tout en noir et à ne plus voir les éléments positifs qui sont encore présents. Il y a des milieux extrêmement toxiques dans lesquels il devient de plus en plus difficile de trouver des éléments vraiment positifs. Mais avant de se rendre là, la plupart du temps, il y en a des choses positives. Mais on n'arrive plus à les voir tellement on est déprimé, tellement on voit tout en noir. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler, il faut concevoir qu'il y a une partie qui nous appartient à ce niveau-là.
Il n'y a qu'une seule chose sur laquelle vous pouvez jouer qui vous appartient, c'est vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose en commençant par vous. Donc, commencez par vous, justement. Et avancez par petits pas, tout doucement, lentement, mais sûrement, comme on dit. Vous savez, la fable de la fontaine du lièvre et de la tortue. Qui arrive à la fin? C'est pas le lièvre, hein, c'est la tortue. Parce qu'elle y est allée doucement, mais qu'elle y est allée sûrement, alors que le lièvre, lui, fendant comme il était, finalement, il a pris le temps de faire un tas d'autres choses et ne s'est jamais rendu au bout à temps. Donc, j'insiste, prenez le temps pour vous. Je vous invite également à consulter les autres capsules sur le site web pour avoir d'autres outils pour bien répondre et bien comprendre la situation. Vous pouvez également déterminer votre profil de résilience qui est accessible également sur le site web, un petit test gratuit qui va vous permettre justement de déterminer si vous n'avez pas déjà quelques faiblesses à droite à gauche que vous pourriez améliorer. Ça aidera aussi. Et éventuellement, bien sûr, vous pouvez consulter pour vous aider à faire ces démarches et à vous accompagner justement dans ces démarches. Ce n'est pas toujours facile. Donnez-vous le temps, permettez-vous d'être accompagné et les choses vont changer. J'espère que cette capsule donc, vous a fourni tous les éléments nécessaires, je redis une autre fois, et que vous allez pouvoir retrouver du plaisir au travail, car c'est mon mandat avec les personnes de les aider à développer des ressources personnelles pour retrouver du bien-être au travail. Oui, c'est possible, quel que soit le lieu où vous êtes rendu dans votre état. Je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule ou même en consultation.